Ok, Monsieur Mamadou Ayaba, je sais que vous êtes très fatigué après tout ce parcours qu'on a effectué. Vous êtes très fatigué, mais j'aimerais d'abord vous poser quelques questions ici sur le champ avant de rentrer en ville. Donc, la première question, en tant que président de cette structure, qu'est-ce qui vous a incité à monter ce projet pareil, à penser à ce projet pareil? Merci beaucoup, merci pour cette question. Elle est pertinente. Nous avons pensé, c'est pas seulement moi qui ai pensé à cela, c'est l'ensemble d'une bonne partie des membres de ces IDD Ouais. qui ont pensé qu'il faudrait à un moment donné qu'on s'articule sur des objectifs concrets, qu'on essaye de poser des actes allant dans le sens du développement de notre zone qui est Sangaredi. Donc, après beaucoup de réflexion, on a dit la culture du gingembre, c'est une culture qui n'est pas assez faite par là. Or, nous sommes des jeunes qui avons un peu l'expérience dans ce domaine. On a pensé de travailler dans ce sens-là, apporter, apporter notre grain de sel parce qu'on a tant rencontré des dames qui sont dans les quartiers, dans les villages, qui fabriquent ce qu'on appelle gingembre. Ginjan, Voilà, ça c'est une boisson locale. C'est qui sur la base dérive. de gingembre que cette boisson Ouais. est fabriquée. Donc on a dit il faut aider nos mamans, nos soeurs, nos tantes, les accompagner parce que c'est une source de revenus pour eux. La plupart des dames, c'est à travers cette vente qu'ils réalisent pas Ouais. mal font pas mal de Ouais. réflexions. Ouais. La Ouais. dépense de la famille, nourrir tout le monde, acheter des habits, vêtements, chaussures pour les enfants, les frais scolaires. Ouais, 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 Donc ouais. il faut les aider parce que nous structure CIDD, nous sommes une structure qui a une vocation d'apporter son ego pour l'épanouissement de la zone de Sangaredi, en particulier et toute la Guinée en général. C'est dans cette optique que nous sommes venus aujourd'hui ici. Nous sommes présentement à Nantafogné. Ouais. On a fait des investigations, savoir est-ce que ce terrain-là pourra servir à cette culture, parce que nous voulons vraiment, si le bon Dieu accepte, faire ce projet pour le bien-être de la population de Sangaredi, en particulier et de toute la Guinée en général. Ouais, ouais. Ça, c'est bien, c'est bien. Il me semble que quand vous prononcez le mot Jinjiang, on dirait que ce nom-là dérive du nom du gingembre. Justement, c'est une appellation qui a été retenue sur la base du, de, du, en quelque sorte de l'aliment qui a servi la fabrication. La fabrication. Tout à fait. Donc, Ouais, il y a ce qu'on appelle l'onomatopéique. ouais, ouais, ouais. L'onomatopéique qui a ce sens parce qu'on ressort un peu le nom du Jinjiang. Jinjiang dedans. Donc, on dit On dirait que c'est du gingembre du qu'on voulait gingembre. dire là. C'est Donc, modifié. c'est une modification Ok. pure et simple, mais c'est courant, ça Ouais, arrive c'est bien. courant, c'est courant. Voilà. Ok. La deuxième question, après ce parcours, on a visité le site de Silidara et on vient de visiter aussi cette zone-là de Nantafouné. Quel est votre constat d'après tout ce que vous avez vu en matière de risque, en matière de difficultés et que portent ces projets? C'est un projet porteur de chance et de développement. Ouais. Ça apporte beaucoup à la population. Il suffit juste de se porter dynamique pour la réalisation. Aujourd'hui, nous avons bénéficié de ce déplacement sous l'amabilité et la bienséance de M. Ibrahim Souri Diallo, qui nous a accompagnés. C'est un ami, c'est un collègue, un frère. Il nous a conduits ici, c'est leur parcelle. Donc, il nous accueillera à bras ouverts lorsque nous serons prêts pour venir faire la culture. Donc, maintenant, nous sommes venus voir le lieu. Le lieu est vraiment de part et d'autre favorable. Ça nous a beaucoup émerveillé. Donc, il y a quelques risques quand même parce que il faut toujours voir l'accessibilité. Parce que quand il monte un projet, il faut voir l'accessibilité. Il ne faudrait pas que le lieu soit enclavé, difficile à accéder. Ouais. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de dépenses. Et vu que c'est la toute première expérience, il faut minimiser les risques. Parce que si on ne peut pas ne pas courir les risques, mais il faut courir des risques qui sont calculés. Donc courir Ouais. des risques calculés. Lentement et sûrement. Tout à fait, pour parvenir à une finalité, à un résultat escompté. Mais voyant quand même ce projet c'est un projet de taille Ouais. et qui nécessite de gros moyens. Est-ce que vous avez les moyens
qu'il faut pour réaliser toutes ces activités? Voilà, d'abord, c'est une très belle question encore. Est-ce que nous avons les moyens pour concrétiser ce projet? Ouais, Voilà, on peut dire que nous pouvons avoir pour l'instant, parce que quand on dit moyen, pas seulement financier, ouais. il y a un moyen Technique. technique, un moyen financier, un moyen relationnel, Ouais, tout, ouais. tout, tout, tout. Donc il y a pas mal de moyens qu'il faut recourir pour la bonne marche de ce projet, pour la bonne réalisation. Donc je suis confiant du côté de la technicité, on commence à en avoir parce que nous avons déjà commencé à consulter les professionnels, les gens qui ont Ouais, commencé à ouais, travailler ouais, sur ça. ouais. Mhm. Et encore, on a le soutien des sages, on a le soutien des jeunes, comme certains jeunes du quartier. On peut avoir, nous sommes convaincus, de l'assistance d'une structure appelée ARBD. ARBD, c'est une structure de jeunes, donc la plupart sont les partenaires. Les étudiants sont d'ailleurs membres, donc ces jeunes aussi, la plupart des jeunes membres de cette structure sont là. On peut avoir pas mal de soutien de la part de ces jeunes aussi, parce que ce sont des jeunes aussi dynamiques. Encore, nous allons continuer à demander les personnes de bonne volonté, parce que c'est une activité inédite. Ça n'a jamais été organisé, créé, ça n'a jamais été initié ici par les jeunes en tant que structure à Sangaredi. Donc c'est la toute première expérience. Sur ce, nous demandons à toutes les autorités de nous venir en aide en matière de soutien financier, technique, moral, parce que nous voulons un changement positif pour cette localité, un changement positif pour les filles et les fils de la sous-préfecture de Sangaredi. Parce qu'il faudrait qu'on se lève, qu'on se donne les mains, qu'on travaille. L'union fait la force. On ne peut pas dire tout, l'État ne peut pas faire tout. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, que nous prenions notre destin en main. C'est ça. Donc nous invitons à toutes les personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Nous sommes des jeunes, c'est la toute première expérience. Nous voulons vraiment réaliser et nous sommes vraiment dynamiques et nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. Nous demandons votre soutien. Et par rapport à la confiance, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. On vous promet que nous serons à la hauteur. Nous allons répondre à toutes vos aspirations. N'ayez pas de doute en termes de financement des prêts. Ok, ok, ok. Nous avons des garanties. Merci beaucoup, Monsieur Yaya, et le message est passé. Je sens que ça va tomber dans de bonnes oreilles, surtout les nouvelles autorités qui seront mises en place ici à Sangaredi. Tout à fait. Et des autorités qui ont des jeunes qui n'ont pas des ambitions, il me semble, Ouais. des jeunes qui n'ont pas des initiatives pareilles. À mon avis, si vous soumettez ces initiatives pareilles là aux autorités, forcément, ils vont penser à vous soutenir, Naturellement, vous naturellement. me faites rappeler d'un aspect très important. Parce qu'à Sangaré d'ici, la plupart des jeunes ne s'intéressent qu'au secteur minier. Ils disent que il faut aller dans les entreprises, dans les sociétés Tendre minières, la main, tendre la main. Vous voyez, pendant que nous sommes capables aussi de travailler, d'exploiter la terre de notre manière. vous l'avez montré quand même. Voilà, donc ça c'est un exemple palpable que nous voulons montrer à la face du monde, que nous aussi, parallèlement aux autres activités, la terre, comme ça, elle peut être travaillée, elle est rentable à travers des projets bancables et nous allons faire pas mal de succès et sortir de cette population de l'ornière. C'est ça. Il ne faut pas seulement attendre seulement des entreprises. Il faut que toi-même, que tu te bouges, que tu fasses quelque chose. Donc nous prions aux autorités de nous venir en aide. Nous voulons réaliser cela. Nous sommes structure jeunes, dynamique, et vraiment sur laquelle, une génération sur laquelle vous pouvez compter. Ça, on vous Merci. promet. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup.